Coucou les filles, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Donc on se retrouve aujourd'hui comme tous les 27 du mois à 18h30 pour le bingo créé par Sandrine de la chaîne Atelier Créé avec la ronde des créatrices. Donc nous sommes une quinzaine de filles qui participons à ce défi et je suis ravie d'en faire partie. Donc pour les consignes du mois de mai, on doit utiliser du blanc, donc la couleur blanche. Alors pour moi c'est tout ce qui est papier. Je laisse la couleur du papier comme ça. Après on a le fond qui va rester blanc et puis on a des comme ça, des timbres comme ça. Et puis j'en ai encore un autre, je vous montrerai après. Ensuite on doit utiliser des sequins ou des strass. Donc moi je vais utiliser les sequins beaucoup plus ceux qui sont en bleu je pense. Peut-être je fais un mélange avec le blanc, je ne sais pas. Mais en tout cas voilà, ce sera les sequins que je vais utiliser. On doit utiliser de la dentelle. Donc moi je me suis avancée un peu dans le travail et je l'ai collé dans ce sens. Vous la verrez après. On doit utiliser du calque. Donc le calque je l'ai mis devant. Donc on devrait apercevoir la dentelle par transparence. Voilà, sur un gros timbre comme ça. Les timbres qui viennent de chez Action. On doit utiliser une agrafe. Donc voici l'agrafeuse que je vais utiliser pour faire mon agrafe. Et utiliser des taches. Donc j'ai pris ce tampon sur lequel il y a plein de taches, donc celle-ci, celle-ci. Bon, moi je vais utiliser celui-là qui est en longueur et je vais le mettre en bordure. Voilà. Sinon, pour le reste, j'ai utilisé les dies timbres de chez Action, donc je les ai utilisés tous, le grand, le moyen, le petit et les tout petits. Voilà, comme ça. Donc j'en ai encore un comme ça, et les tout petits. Alors le tout petit, et le moyen il est ici, je le cherchais. Donc il est ici, je l'ai fait en calque. Voilà, donc j'ai utilisé deux fois le calque ici et là. Donc maintenant, pour le reste, je vais utiliser des stickers autocollants, donc qui sont en transparence, et des die cut papillons et des fleurs. Comme ça, en papier, de chez Action. Et donc les timbres, on va les mettre de côté. Et les stickers, on va les utiliser après. Donc je les laisse dans le centre. Comme ça. Alors on va commencer par utiliser notre tampon. Je vais utiliser comme encre la Versafine. Donc je vais prendre un autre qui soit un peu plus grand. Donc celui-là, je vais le mettre sur le bord. J'essaie de le mettre tout droit. Voilà. Et je vais le tamponner de partout. Enfin, de partout, vous allez voir. Je vais me mettre un peu au centre. Il est super le rendu, je trouve. Après, on va faire un coin par ici. Super joli, j'adore. Et je vais mettre la même chose de ce côté-là. Après, je ne sais pas si je vais faire un cadre ou que ça. Je ne sais pas trop. Au début, j'étais partie dans l'idée de faire tout le cadre, mais là, j'hésite. Donc, j'en sais rien. On va voir. Comme ça. Oh, c'est trop beau. Alors, je sais pas si je vais... Non, je pense pas. Sauf si je fais juste un comme ça et un autre comme ça, c'est tout. Mais pas des coins. Je fais ça. Ça. Voilà. C'est joli, n'est-ce pas? Donc voilà pour le tampon tâche. Maintenant, on va essayer de placer nos éléments. Avant, on va d'abord placer les stickers. Et donc pour la dentelle, j'avais dit que je l'allais coller ici. J'avais coupé un morceau, je l'ai collé ici. Et on la voit par transparence sur le calque. Donc à l'intérieur, j'ai mis un sticker autocollant également. Donc alors on va commencer par déjà coller les fleurs. Parce que mon thème c'est jardin de fleurs.
Celle-ci, elle va aller comme ça. C'est trop joli. Ensuite, alors celle-ci, j'avais pensé la mettre directement sur le timbre qui est ici. Donc le sens, c'est bien ça. Oui, c'est ça. Donc on va la coller tout de suite. Voilà, j'ai découpé ce qui dépassait par ici. Alors en fait, mon idée, ce sera comme ça. Comme ça. Non, plutôt comme ça et comme ça. Et celui-là, il va venir ici. Donc, on va laisser ça comme ça. Et on va continuer avec les stickers autocollants. Donc ensuite, celui-là, il va aller là. Oh, on va prendre celle-là. Voilà, comme ça. Maintenant, on va placer nos éléments. Donc, un ici. Alors lui, qu'est-ce que je voulais? Je voulais lui mettre quelque chose. Il faudrait que je regarde qu'est-ce que je peux lui mettre. Alors lui, il va aller là. Et lui, avec une petite fleur. Comme ça. Ou un sticker autocollant, je regarde. Bon, je suis revenue parce que j'avais été chercher une petite image qui soit de la dimension de ce timbre. Donc normalement, dans quel sens? Ça doit être celui-là. Alors là, je ne me rappelle plus. Ah, attendez que je regarde un peu. Oui, ça doit être dans ce sens-là. Donc on va coller ici. Donc ça donne ça. Alors maintenant pour les coller, maintenant je sais pas trop si je vais garder comme ça la première idée ou je change parce que là je vois que c'est en train, je suis en train de les cacher les stickers. Ouais, ils sont en train de se cacher. C'est pas, en tout cas, je vais réfléchir et je vous reprends juste après. Voilà, j'ai déplacé un petit peu les stickers. Vous voyez, je les ai changés de place pour que je puisse mettre mes éléments sans cacher les fleurs. Donc elles vont aller là dans les espaces où il n'y a pas de fleurs, de motifs. Voilà, ça va être comme ça. Donc on va commencer à coller. Alors pour utiliser l'agrafe, eh bien je vais certainement les agrafer les unes avec les autres. Voilà, sur un coin, pas partout. Mais voilà, on va mettre ça un ici. Comme ça. Et lui, il va aller par rapport à ici. Il va aller là. Par-dessus. Voilà. Et après, on colle tout ensemble. Voilà, maintenant, j'ai plus qu'à coller avec de la colle latex. Celle-ci, celle que je préfère. Donc, je mets partout. Comme ça, c'est plus facile pour moi de faire le collage. Donc là, on va le coller un petit peu quand même. Ici. Par contre, ici, je ne pourrais pas. Donc là, je vais utiliser autre chose pour coller. Donc, on va faire comme ça. Voilà. Ici, je vais faire autre chose. Je vais fermer ça pour pouvoir coller un petit moment. Je suis toujours sur mon carnet. Hein. Alors, ici, on va coller avec ce roller sur les bords. J'ai déjà ouvert. Non. Je vais mettre juste une petite pointe sur les côtés. Et par ici. Voilà, ça devrait aller. Voilà, maintenant on va placer la suite. Je voulais vous montrer les stickers, je les ai eu de ces planches. Donc il y a une planche qui me vient de Sylvia, donc ma Sylvia. Et celle-ci, je pense que c'est moi qui l'avais achetée, je me rappelle plus. Ou je pense que c'est sur Amazon, je sais plus. En tout cas, voilà. Après, on va placer nos petits éléments. Donc, ici, alors, le papillon, il y en a un qui va venir ici.
Donc là, ils sont collés en 3D, mais je vais rajouter un petit morceau. Je mets juste un petit bout de colle. Ils sont collés en 3D. On va mettre un dans ce sens et celui-ci dans l'autre sens. Et les petits timbres, j'ai déjà découpé des morceaux de stickers de fleurs, mais en fait c'est une même fleur, mais j'ai découpé en plusieurs morceaux les pétales ou la fleur. Voilà, comme ça, et je vais les superposer par-ci par-là. Par exemple, je sais pas trop, pour l'instant je suis pas sûre. Maintenant je vais mettre les die cuts. Donc là je vais juste faire un petit point de colle, hein. J'ai pas envie de le coller en entier, juste au centre, comme ça. Et elle va aller, alors là, et l'autre, elle va aller ici. Et maintenant on va placer nos sequins. Alors les timbres, c'est pas définitif, j'ai pas encore décidé. Un qui va se mettre là, un qui va se mettre là, et un qui va combler, en fait, pour combler les vides, mais ici. Voilà, je les collerai juste après. Alors maintenant je prends mes sequins, je vais prendre des couleurs. Ça on enlève. Et où la pince? Bon, je trouve pas la pince, donc on va mettre ça comme ça. Elle sera comme ça. Et encore. Je voulais prendre la pince, mais je sais pas où elle est. Si, normalement, je sais où elle est, mais le problème, c'est qu'elle n'est plus à sa place. Alors maintenant, pour passer mon temps à chercher, c'est tout le temps pareil, c'est la même histoire. J'ai l'impression d'avoir remis les choses à leur place, et quand j'en ai besoin, eh ben, ils y sont pas. Ah si, elle est là, pour une fois, je l'ai trouvée à sa place. Alors après... Et une là. Et je pense que le tour est joué. Il ne reste plus que le sentiment auquel j'ai pas pensé. Il faudrait que je fasse un tamponnage. Et parce que j'ai pas de sentiment moi. Donc là, je vais coller tout ça et je reviens. Voilà, j'ai trouvé ce tampon comme ça, Garden Jardin, de cette planche qu'on avait acheté à l'époque chez Action il y a quelques temps. Donc je l'ai prise d'ici. J'étais en partagé à utiliser My Garden ou bien Garden, bah finalement, puisque c'est jardin de fleurs, bah je vais utiliser ça. Donc je vais prendre toujours ma farce à fine et je vais tamponner directement ici. Espérons que ça va bien sortir, je ne sais pas trop. Je vais essuyer un peu pour ne pas salir. On espère que ça va marcher, et je ne sais pas trop. Allez, on va y aller. Je le mets en haut. Pas terrible. Je sais pas ce que je pourrais faire d'autre. Oui, parce que j'ai envie de garder la transparence, mais voilà. Garden. Mais voilà, j'ai terminé ma création. Alors maintenant, on va vérifier qu'on a bien respecté toutes les consignes. Alors du blanc, il y en a partout. Vous voyez, sur les étiquettes, sur le fond de la création, sur la page. Les sequins, il y en a partout. Comme ça. Ici et là. La dentelle, elle est de l'intérieur. Le calque, ici et là. La graffe, ici et par ici, elle est cachée. Et les taches qui sont sur les coins et ici. Donc je vous montre. Qu'en pensez-vous? Moi je la trouve très jolie ma page. J'avais à peu près cette idée dans la tête que ça soit sorti comme ça, mais franchement ça dépasse mes attentes. Je suis très contente. En tout cas, j'espère que vous aussi ça vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment avec moi. Donc en attendant de vous retrouver, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de laisser vos commentaires, d'aller voir les copinettes sur leur chaîne et découvrir ce qu'elles auront fait de leur côté. J'espère avoir relevé le défi, Sandrine, et j'espère que tu vas apprécier ma page. En tout cas, je t'embrasse bien fort, ainsi que toutes les filles. Je vous adore, je vous embrasse bien fort, et je vous dis à très vite. Bye bye.